Pourquoi certaines personnes semblent toujours réussir tout ce qu'elles entreprennent alors que d'autres restent coincées année après année au même point? Tu t'es peut-être déjà demandé qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est une question de talent? Est-ce que c'est une question de chance? Et honnêtement, pas vraiment. La vraie différence, c'est leurs habitudes. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 habitudes puissantes que j'ai découvertes chez toutes les personnes que je côtoie et qui réussissent vraiment. Ces habitudes simples mais incroyablement efficaces peuvent littéralement transformer ta vie si tu les adoptes et que tu les comprends bien. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une fois que tu comprendras ces habitudes, tu verras pourquoi elles font toute la différence et surtout comment tu peux commencer à les intégrer dans ta vie dès aujourd'hui. La première habitude, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Je pense que c'est l'habitude la plus difficile à intégrer parce qu'on vit dans une société où tout nous distrait. Notifications, réseaux sociaux, emails, télé. En réalité, tout est fait pour attirer notre attention et le résultat, c'est qu'on s'éparpille, on perd notre focus et on finit par pas avancer sur ce qui compte vraiment. Je l'ai vu sur les gens qui réussissent, eux, ils ont compris une chose essentielle. Moins, c'est plus. Ils apprennent à dire non. Non à ce qui est urgent mais pas important. Non aux distractions qui servent pas à leur objectif directement. Non aux projets secondaires qui en réalité leur font perdre du temps. Je vais te prendre par exemple un exemple concret. Imagine que tu as un projet de créer ton entreprise. Si tu passes 80% de ton temps à scroller sur Instagram, t'avanceras jamais. Les gens qui réussissent, eux, ils se posent chaque matin la même question. Quelle est l'action aujourd'hui, peu importe sa grandeur, qui aura le plus grand impact sur mon projet? Et une fois qu'ils ont cette action, ils y consacrent toute leur énergie en priorité. Je regardais une interview Steve Jobs et il disait innover, c'est savoir dire non à 1000 choses. Et je trouve que c'est très vrai dans tous les domaines. Il faut apprendre à prioriser. Et pour ça, moi j'ai un outil très simple que j'utilise, c'est de planifier mes 3 priorités chaque jour. Pas plus, pas moins. Juste 3 choses essentielles sur lesquelles je me concentre à 100% et le reste ça devient secondaire, voire je le vois même pas. La deuxième habitude qui est hyper importante, c'est d'apprendre en continu. En fait, on vit dans un monde qui évolue à une vitesse incroyable. Je vais pas te l'apprendre. Ce que tu sais aujourd'hui, ça pourrait être complètement dépassé dans 1 an, voire parfois moins, ça dépend les secteurs. Et les gens qui réussissent, ça ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils investissent en eux-mêmes constamment, même s'ils sont au plus haut sommet de leur art. Faut faire attention avec le terme d'apprendre parce que ça signifie pas juste lire des livres ou suivre des formations. Ça peut aussi être apprendre de tes expériences, de tes erreurs et des personnes qui t'entourent, des personnes qui sont autour de toi. Et les gens qui réussissent, ils transforment tout ce qu'ils vivent en une opportunité d'apprentissage. Le bien comme le mauvais. Par exemple, Oprah Winfrey, elle dit toujours dans ses interviews qu'elle a mis un point d'honneur à apprendre, que ce soit en lisant, en s'entourant de mentors ou en observant tous les jours ce qu'elle vivait autour d'elle. Et selon elle, elle disait que c'était ça, la chose qui a fait toute la différence dans son succès et dans son parcours fulgurant et exceptionnel aujourd'hui. Et même à un niveau plus simple qu'Oprah Winfrey, dans ton quotidien à toi, combien de temps tu passes sur Netflix, sur les réseaux sociaux à scroller? Je t'invite vraiment à le calculer et tu vas voir que c'est énorme. Donc maintenant imagine que tu utilisais une partie de ce temps pour lire un livre, écouter un podcast, regarder une vidéo éducative sur quelque chose qui te plaît et qui potentiellement pourrait te faire gagner ta vie. Et ça demande pas des heures, ça demande une simple régularité et ça peut faire une énorme différence sur le long terme. C'est ce qu'on appelle les effets cumulés. T'imagines même pas à quel point tu pourrais être bon dans un domaine si chaque jour tu prenais ne serait-ce que 30 minutes pour l'étudier. Mais ça tous les jours. Et de manière cumulée, ça paraît peu 30 minutes, mais en réalité à la fin de l'année, tu deviendrais presque un expert sur ce sujet. Et dans 2 ans, tu pourrais devenir quelqu'un de extrêmement compétent et peut-être même reconnu sur le sujet que tu étudies 30 minutes tous les jours de manière régulière. La troisième habitude, c'est la discipline. Et je sais, la discipline, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens parce que ça évoque quelque chose de strict, quelque chose de rigide. Mais en réalité, la discipline, c'est la liberté. Parce que quand tu es discipliné, enfin tu contrôles ta vie au lieu de la subir. Tu contrôles tes actions au quotidien au lieu de les subir. Et ça peut te faire avancer de manière monstrueuse, t'imagines même pas. Je te donne un exemple hyper simple. Imagine que quelqu'un il veut créer un livre. Sans discipline, moi je te le dis, il fera rien. Mais s'il se fixe une discipline, même petite, par exemple d'écrire 500 mots par jour, ça représente une page, et bien automatiquement il y aura un livre terminé en quelques mois, voire années, c'est un gros livre. Et ça c'est pareil dans tous les domaines. Si tu veux te mettre au sport, si tu veux développer une compétence, si tu veux lancer un projet, la clé c'est la répétition. Moi c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup plus que la plupart des gens de mon âge aujourd'hui. C'est de faire un petit pas chaque jour, même quand on n'a pas envie, en suivant tes règles et ta discipline. J'ai un exemple hyper inspirant là qui me vient en tête, c'est celle de Schwarzenegger. Avant que ça devienne une légende dans le cinéma et la politique aujourd'hui, c'était un bodybuilder. Et sa réussite dans ce domaine, il la doit à une seule chose, sa discipline sans faille. Et en parlait dans une interview, il disait chaque matin, il se levait à 5h du mat pour s'entraîner, quoi qu'il arrive.
Parce qu'il savait une chose, c'est que chaque répétition, chaque effort, aussi petit soit-il, ça le rapprochait de son objectif. Et ça, c'est pareil pour toi. C'est quoi cette action simple que tu peux répéter chaque jour pour avancer vers la vie que tu veux? Et là, je t'invite à la trouver et à en faire une priorité, à en faire une discipline. Parce que en créant ça, tu vas pas te créer une contrainte, tu vas te créer une allière pour enfin atteindre tes rêves et justement aller chercher le niveau de liberté que tu crois. C'est hyper important de comprendre ça. La discipline, c'est ta discipline. Tu l'as choisie. Et ça te permet de faire des choix éclairés, d'avancer dans ta vie de manière éclairée, de faire des actions éclairées. Et c'est ça, la liberté. Donc retiens ça. T'as pas besoin de devenir un Arnold Schwarzenegger, mais définis ce que tu peux faire dès aujourd'hui et fais-le tous les jours, même petit, parce que cumuler, ça fait vraiment toute la différence. La quatrième habitude hyper importante, c'est de s'entourer des bonnes personnes. J'en parle tout le temps. En fait, ça, c'est une habitude qui peut littéralement changer ta vie. Parce que les gens avec qui tu passes le plus de temps, ça influence directement ta mentalité, tes choix et même ta motivation. Regarde autour de toi. C'est qui les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Est-ce que ces personnes, elles t'encouragent? Est-ce que la vie qu'elles ont, elle t'inspire? Est-ce que tu veux leur ressembler? Est-ce qu'elles te tirent vers le haut? Ou bien est-ce qu'elles te freinent? Est-ce qu'elles te critiquent? Est-ce qu'elles te donnent leur peur? Est-ce qu'elles te remplissent de doutes? C'est hyper important de voir clair là-dessus. Les gens qui réussissent, ils l'ont compris. Ils choisissent leur entourage avec soin et avec presque précision. Ils cherchent des personnes positives, inspirantes et qui les poussent vraiment à se dépasser. Surtout, parce qu'il vaut mieux être seul. Ils évitent les relations toxiques. En gros, celles qui te prennent de l'énergie au lieu de t'en donner et qui te ramènent des problèmes tous les jours au lieu de justement soit être neutre, soit peut-être même t'en enlever. Un exemple concret ici, c'est Elon Musk. Quand il a lancé SpaceX, il s'est entouré des meilleurs ingénieurs, des gens qui partageaient sa vision et son ambition. Et il le disait, c'est que grâce à ça, à cet entourage, qui a pu transformer son rêve, et c'était un rêve pour tout le monde, personne ne le croyait, en réalité. Alors ça peut paraître un peu spécial, mais je t'invite à te faire un petit audit de ton entourage, pour voir clairement qui te pousse à avancer, qui te freine, et si tu te rends compte que certaines personnes autour de toi, en fait c'est des relations négatives, il est peut-être temps de t'éloigner, de chercher un nouveau cercle d'entourage plus aligné avec tes objectifs et la vie que tu veux, parce que c'est trop important. Donc je dis pas de couper les ponts avec tout le monde, je dis juste de peut-être s'éloigner un petit peu pour pouvoir être dans une autre énergie, une autre vibe qui va te permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir et pas de rester dans un truc qui en réalité te plaît plus à toi-même. Enfin, la 5e et la dernière habitude, c'est de prendre soin de son énergie. Ça, c'est une habitude que la plupart des gens négligent, ne font même pas attention parce que on pense souvent que réussir, c'est travailler dur tout le temps. Mais la vérité, c'est que c'est hyper important de comprendre que si tu brûles ton énergie, tu finis par t'effondrer et t'épuiser. Et regarde les personnalités dans le sport, par exemple, comme Serena Williams ou Cristiano Ronaldo, ils travaillent dur, c'est certain. Mais ils savent aussi que l'énergie, c'est leur atout premier. Et donc, ils dorment bien, ils mangent sainement, ils prennent le temps de recharger leur batterie quand il faut, ils prennent soin d'eux, ils prennent soin de leur énergie et ça commence par 3 choses, je dirais, extrêmement simples en réalité. Le premier point, c'est le sommeil. Dors suffisamment pour être au top de ta forme le lendemain, que ce soit mental ou physique. Le deuxième point, c'est l'alimentation. Mange des aliments qui te nourrissent vraiment et pas qui te fatiguent. Mange le plus simple possible. Et la troisième chose, c'est le mouvement. Fais de la marche, fais du sport, même si c'est 30 minutes par jour, c'est le mouvement qui booste ton énergie et ta concentration. Il y a des gens qui pensent que c'est l'inverse, en faisant du sport qu'ils vont se fatiguer. Pas du tout. Le sport, ça donne de l'énergie. Et n'oublie pas, il n'y a pas que le physique. Il y a aussi ton énergie mentale. Donc prends un peu de temps pour toi, malgré l'extérieur, malgré les enfants, le conjoint, la conjointe, pour méditer un petit peu, lire ou simplement respirer. Parce que à la fin de la journée, ta réussite, elle va directement dépendre de ton niveau d'énergie, qu'il soit physique ou mental. Donc prends ces moments pour toi, c'est trop important. Tu vas revenir plus en forme et tu vas pouvoir repartir sur ta réussite, sur tes habitudes, sur tes actions de manière beaucoup plus puissante que si juste tu tournes dans une boule comme ça, dans une roue comme un hamster et que tu t'épuises et que tu avances à rien. On vient de voir ensemble les 5 habitudes des gens qui réussissent vraiment. Et ces habitudes, crois-moi, elles sont pas si compliquées. Leur vraie puissance, en réalité, c'est la régularité. Donc je t'invite à commencer petit. Intègre une habitude, puis une autre, et regarde ta vie comment elle va changer. Si aller chercher une vie qui t'inspire, entreprendre, devenir libre, c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Chaque semaine, j'aborde des sujets en profondeur pour te faire avancer. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, c'est totalement gratuit et ça peut vraiment créer la différence. Aussi, si cette vidéo elle t'a inspiré, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et rappelle-toi une toute dernière chose. La réussite, c'est une question de choix, d'action et d'habitude.